C'est sans doute une revue érotique des années 30. Pour glisser, faut vraiment faire du taille 32, quoi. Je ne fais pas du 32. Des fauteuils, des tableaux, des instruments, des porte-manteaux cassés et des gens qui nous regardent à l'extérieur. Je lis, puis ensuite je vous pose des questions. Oh, 40 000 pièces! Vous avez commencé votre collection il y a 55 ans ou vous avez commencé Oui, avant? j'ai commencé il y a 55. Tous les gens qui ont des problèmes psychologiques et tout ça viennent beaucoup dans ce genre de magasin Pourquoi? pour l'histoire des objets, tout ça. Ils sont souvent omnibulés par un objet ou par D'accord. un truc qu'ils ont vécu dans leur vie. À l'origine, j'avais un magasin de bazar des années 60 où il y avait tout, les graines, les jouets, puis tout ça. Puis dans les années 70, je voyais que ça allait pas m'emmener au bout. Puis j'avais acheté le garage qui est là-bas. Ouais. Puis je me suis mis à faire de la brocante D'accord. en double activité. Enfin, ça chute beaucoup, là. C'est plus ce que c'était. Les gens se désintéressent, Les jeunes, les jeunes. ils sont dans un autre monde. Puis les personnes âgées, bon, ben, ils meurent. Les collectionneurs, ils meurent aussi. Puis on retrouve des collections entières sur le marché maintenant, que les enfants ne veulent pas garder. Le problème est là. Sur chaque objet, il y a une histoire. Alors l'histoire, quelquefois, est plus importante que l'objet. Vous connaissez l'affaire Grossouvre? Non. Le directeur des chasses de l'Élysée du temps de Mitterrand, et puis Ouais. qui s'est suicidé dans les bureaux. 8 jours avant, il avait prédit qu'il serait tué. Ah oui? Comment vous avez fait ça? Ben, par rapport à ce qu'il racontait. Puis il fallait plus qu'il raconte. Il était en pleine dépression, il m'a raconté des trucs ahurissants. Vous le connaissiez? Ah oui, il venait à chaque chasse qu'il y avait à Chambord et puis au château de Bouge, là, il venait dans le magasin, il passait 3 heures. Il venait à 11 heures, il partait à 2 heures. Là, je lis. Pas question pour lui de penser à la retraite. C'est toujours d'actualité. Non, la retraite, C'est hors de question. c'est mourir là. Une crise cardiaque dans mon bazar, et puis je regarderai là-haut comment ils font pour s'en dépatouiller. Mais ce qui est impressionnant, ce sont les allées dans lesquelles on ne peut même plus aller. Enfin, pour glisser, il faut vraiment faire du taille 32, quoi. Je ne fais pas du 32. Je pense que ça se remarque assez facilement. Puis vous avez des objets mais qui sortent, enfin des trucs invendables. Qui achète ce genre de choses? Est-ce que quelqu'un veut un abat-jour? Il doit y avoir une vieille radio quelque part. Il y a un jeu de golf, il y a des toupies géantes, des lampes, des chevaux sans oreilles. Un éléphant? Ah bah oui, tiens. Ah, voilà. Plaisir de France. C'est sans doute une revue érotique des années 30. Des fauteuils, des tableaux, des instruments, des porte-manteaux cassés et des gens qui nous regardent à l'extérieur. Des pics? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est une arme blanche? 500 € d'amende? Oui, c'est une lance, ouais, c'est ça. Il y a un renard empaillé. Oh mon Dieu. Oh, un tandem. Oh mon Dieu, pour Radio Courtoisie. Un tandem pour Radio Courtoisie. Pour aller à Châteauroux.